La gestion de stock est assurée par une enceinte réfrigérée intelligente dotée des derniers développements technologiques de transfert et de gestion de données par radiofréquence. Les lecteurs RFID permettent à l'enceinte de communiquer en permanence et en temps réel avec l'ensemble des poches, le système informatique de l'établissement de soins et celui de l'EFS via une connexion web sécurisée. Chaque tiroir est divisé en 15 alvéoles dotées chacune d'un lecteur fixe RFID, assurant ainsi la gestion individualisée et continue de chaque poche. Le logiciel permet notamment de visualiser chaque tiroir individuellement et d'en connaître très précisément le contenu. L'alvéole occupée par une nouvelle poche est matérialisée à l'écran par une diode verte. Les informations poche et patient qui lui sont liées apparaissent simultanément. L'opératrice peut naturellement, à tout moment, connaître l'état de son stock ainsi que le statut de chaque poche. Le système est équipé d'un logiciel de gestion et de suivi de température de l'enceinte réfrigérée. Il permet de tracer en temps réel et d'historier l'ensemble des températures de stockage de chacune des poches. Lors d'une prescription d'urgence vitale ou nominative, l'opératrice va chercher à l'écran la poche prescrite correspondante. Une recherche intuitive par sélection patient permet une visualisation simple et rapide de l'emplacement de la poche prescrite dans l'enceinte. Par le libellé colonne, l'opératrice peut trier les poches par date de péremption ou date limite de retour afin de sélectionner celles dont les dates sont les plus proches. Dès que l'opératrice sort la poche de l'enceinte réfrigérée, sa température de stockage et sa courbe de température antérieure de transport sont mémorisées dans l'historique de la poche. Elle la dépose ensuite sur le lecteur encodeur afin de valider sa cohérence avec la prescription et de contrôler les données immuno-hématologiques du patient. Les sorties de stock pour retour en EFS peuvent se faire au titre d'un retour de poche valide et non transfusé, pour remise en stock ou d'un retour de poche invalide pour destruction. À partir des critères de tri, diode verte, poche valide, diode beige, poche à date limite de retour, diode jaune, poche invalide, diode orange, poche périmée. L'opératrice a notamment la possibilité de sélectionner les poches par grande famille selon leur statut en stock. Outre la réception périodique d'emails d'alerte, le logiciel permet la recherche des poches arrivant à date limite de retour. Une diode beige permet de les isoler à l'écran et de lancer la procédure automatique de sortie pour retour et remise en stock en EFS après annulation des données nominatives. L'opératrice a l'opportunité à tout moment de rechercher à l'écran les poches dont la date de péremption et ou la date limite de retour est proche. Le retour physique de la poche est validé par une opératrice à l'EFS. Après un contrôle à l'écran de l'historique de l'ensemble des événements enregistrés depuis sa préparation, et notamment la conformité des températures de son transport et de son stockage. Ces courbes de température sont naturellement mémorisées dans l'historique de la poche et accessibles à tout moment à l'écran, depuis le numéro de don ou le nom du patient. Une
demande de réattribution fait systématiquement l'objet d'une validation à distance et à l'écran de la part de l'EFS. Selon les besoins, l'opératrice a ainsi la possibilité de réattribuer à distance à un nouveau patient une poche valide non utilisée. Une requête sur le système central de l'EFS et l'édition d'un bordereau de réattribution permet à l'opératrice de récupérer l'ensemble des données du receveur initial et du nouveau receveur. L'interface avec l'informatique centrale permet une mise à jour automatique et à distance des données sur la puce RFID de la poche concernée. Outre les données du receveur initial et du nouveau receveur, les températures de transport et de stockage seront naturellement historiées sur la puce de la poche. Tant en UFS qu'en ES, les opérateurs ont accès à des états de stock dont l'architecture reste identique. En UFS, le système permet de visualiser l'ensemble des dépôts au travers divers critères de recherche et de tri, tels que le statut des poches concernées et ou la qualité des données spécifiques à chacune d'entre elles. Dans l'historique des poches, l'opératrice a l'opportunité d'accéder à l'ensemble des mouvements datés ainsi qu'à la totalité des informations qui leur sont liées. Depuis cet écran, l'opératrice accède à toutes les informations lui permettant à la fois de localiser facilement la poche dans l'enceinte et de visualiser l'ensemble des données propres à celle-ci. Le système offre la possibilité à tout moment de connaître en temps réel et à distance les conditions de température de transport et de stockage de chacune des poches disponibles. Il permet ainsi de garantir la parfaite intégrité de la chaîne du froid au cours des différents flux. Le système offre de plus à l'opératrice en EFS la possibilité d'effectuer la recherche d'une ou plusieurs poches à partir d'un tri multicritère. Poche nominative en identifiant le nom du receveur ou sa date de naissance, poche non nominative à partir du groupe Rhesus et phénotype ou selon le numéro de don. L'opératrice localise ainsi très facilement par établissement de soins là où les poches recherchées. De la même manière, le système permet d'accéder à l'historique des différentes opérations effectuées en EFS ou en établissement de soins pendant une période donnée et ce, durant toute la vie de la poche. Au titre des poches non nominatives et afin d'en faciliter le réapprovisionnement, le système offre la possibilité, au travers de critères de seuil paramétrables, de déclencher des alertes de commande.